Emmanuel Macron vient d'annoncer une mission militaire franco-britannique en Ukraine. On nous assure que ce sont juste des conseillers, mais qui peut y croire encore? La Russie a prévenu tout militaire étranger sur le sol ukrainien est une cible légitime. Et quand la première frappe russe touchera un soldat français, Macron dira quoi? Que c'est un acte de guerre, que la France doit riposter? Vous voyez où ça mène? On glisse vers un conflit direct. Les Américains, eux, prennent du recul. Trump veut négocier une paix, mais Macron, lui, double la mise. Envoi de troupes, livraison d'armes toujours plus massif, un discours belliqueux digne d'un général en campagne. Et le pire, il parle déjà d'une force de maintien de la paix européenne, sans les États-Unis, juste l'Europe face à la Russie. Mais depuis quand la France joue-t-elle les premiers rôles dans une guerre mondiale? Depuis que Macron a décidé que nos soldats deviendraient de la chair à canon. Pendant que Macron dépense des milliards pour l'Ukraine, la France s'enfonce financièrement. Les chiffres sont hallucinants. 3 303 milliards d'euros de dette publique, 113,7% du PIB, 72 milliards d'intérêts en 2027. Et pourtant, on continue de ponctionner les Français. 2 milliards d'euros de plus pour armer l'Ukraine, 8 milliards déjà injectés, 40 milliards pris par l'Union européenne pour soutenir Kiev. Pendant ce temps, on nous dit qu'il faut réformer les retraites, qu'il faut réduire les aides sociales, que les caisses sont vides, alors qu'on arrose Kiev sans limite. On parle d'efforts de guerre, mais c'est le peuple qui trinque. Et pendant que les Français galèrent, Bruxelles, elle, se gave. Ursula von der Leyen, la dame de fer des sanctions contre la Russie, vient encore de s'augmenter. 34 800 euros par mois pour elle. 28 400 pour ses commissaires, c'est la septième augmentation en 3 ans. Rappelons que cette femme n'a jamais été élue par les peuples européens. Et pourtant, elle décide de sanctions qui nous ruinent. Elle impose des décisions stratégiques. Elle nous entraîne dans la confrontation avec la Russie alors que les États-Unis reculent. Et ce schéma, on l'a déjà vu. Une Europe qui s'oppose à la fois aux États-Unis et à la Russie, enfermée dans une posture idéologique suicidaire. On sait comment ça s'est terminé la dernière fois. Macron a-t-il définitivement franchi la ligne rouge? Sommes-nous à deux doigts d'un engrenage irréversible? Et surtout, à quel moment les Français vont-ils dire stop? Dites-moi en commentaire, sommes-nous en train de foncer vers une guerre mondiale? Mais surtout, n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.